Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Bienvenue encore ce matin dans notre programme des prédications et des prières. Nous vous bénissons parce que je sais que vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux qui êtes intercesseurs des nations. Vous êtes à ce moment, je ne sais pas à quelle heure serait chez vous pendant que vous serez en train d'écouter cette prédication, mais vous êtes là pour écouter ces messages. Alors soyez bénis de la part du Seigneur. Nous allons prier avant de commencer notre sermon de ce matin. Dieu de paix et Dieu d'amour, Saint-Esprit, ce matin, nous sommes à la disposition du ciel, nous sommes à la disposition de toi, afin que tu puisses passer par nous et que tu puisses communiquer un message à un frère, que tu puisses communiquer un message à une sœur. Oh Dieu, nous avons besoin de la gloire de Dieu, que ta gloire descende et que ta gloire nous couvre. Oui, Père, pendant ces temps, couvre-nous de ta gloire, comme au jour de Sinaï, alors que Moïse devait descendre. J'aimerais, Seigneur Jésus, que je sois transformé en un autre homme et que je ne parle pas mes pensées et que je ne communique pas ce que je pense, mais que le Saint-Esprit soit opérationnel pendant ces temps. Que le Saint-Esprit soit actif pendant ces temps. Que le Saint-Esprit puisse se mouvoir en ce moment afin de nous communiquer la grâce de Dieu. Afin de nous communiquer la grâce de Dieu. Afin de nous communiquer la grâce incorruptible. Oui, Dieu de grâce, nous sommes à ta disposition. Nous sommes à toi. Nous te bénissons parce que tu nous as donné le souffle de vie et parce que tu nous as élus comme ton serviteur a parlé ce matin. Sois béni parce que mon frère et ma soeur est en bonne santé et mon frère et ma soeur vont encore écouter ce message. Que ton nom seul soit loué et que ton nom seul soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ce matin, bien-aimés, nous allons partager sur le thème qui dit le sens de la foi au retour de Christ. L'essence de la foi au retour de Jésus. Bien-aimés, nous ne devons pas rester dans une distraction. Nous ne devons pas rester dans un sommeil profond. Nous ne devons pas oublier ce qui est plus important et plus essentiel pour nous chrétiens, pour nous enfants de Dieu. Pour tout enfant de Dieu qui est bien averti, il doit savoir, il doit avoir ça dans ses pensées, que quoi que nous fassions, nous devons attendre le retour de Christ. Amen. Nous devons attendre le retour de Jésus. Et c'est ce qui est plus important en tant qu'enfant de Dieu. Et ce qui est plus important en tant que personne ayant été rachetée par le sang de Jésus. Ce que nous devons savoir, est-ce que nous pensons réellement au retour de Christ? Nous devons avoir une pensée sur le retour de Christ. Quand vous lisez quelque part dans les livres des Hébreux, vous trouverez qu'il y a quelque part où Christ pose, dans le livre de Luc, disais-je, dans le livre de Luc, chapitre 18, vous trouverez qu'il y a quelque part où Christ pose la question. Quand le Fils de l'homme reviendra, retournera, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc cette question mérite son pesant d'or, mérite à être posée à chacun de nous. Mais c'est quelle foi que Christ parle? Parce que vous savez, il y a plusieurs domaines dans lesquels la foi opère. Ok. Je ne veux pas dire qu'il y a plusieurs foi, non. Il y a une seule foi, mais il y a plusieurs domaines dans lesquels la foi s'opère. Les malades sont guéris par la foi. Les aveugles voient par la foi. Le pauvre s'enrichit
par la foi. Nous réussissons les études par la foi. Les célibataires se marient par la foi. Les stériles enfantent, conçoivent par la foi. Tout ça, ce sont des domaines dans lesquels la foi opère. Mais la question, c'est la foi dont Christ dit, celle qu'il a besoin de venir trouver quand il retournera. C'est laquelle? Est-ce la foi de prier pour être béni? Est-ce la foi de prier pour prospérer dans les domaines financiers? Est-ce la foi de prier pour opérer des miracles? Car la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire la foi va aussi produire les miracles. Mais il s'agit de quelle foi qu'on nous parle dans Luc 18? Celle qu'on nous pose la question. Alors, dans ce message, l'Esprit de Dieu m'a conduit à comprendre l'essence de cette foi. Alléluia. Quand le Fils de l'homme va revenir, le sens de la foi qu'il veut venir trouver, c'est de cela que je veux parler. Je veux prendre avec vous mon texte de base qui est en Hébreux chapitre 11, le 31e verset. Hébreux 11, 31. Écoutez ce que dit la Bible. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Amen. On dit c'est par la foi que Rahab, la prostituée, elle n'a pas péri avec les rebelles. C'est par la foi que Rahab, la prostituée. Écoutez, Rahab, la Bible la présente comme étant une prostituée. C'est-à-dire même la prostitution de Rahab est écrite dans la Bible. Et cette prostitution de Rahab n'a pas fait à ce que Rahab ne soit pas, qu'on ne parle pas d'elle. Non. Alléluia. Rahab était prostituée. C'est-à-dire, un jour, Rahab ne pouvait pas prier pour avoir un mari. Parce qu'elle était déjà prostituée. Elle trouvait des hommes et elle faisait avec eux ce qu'elle veut. Et puis elle se débarrassait d'eux. Rahab ne pouvait pas prier pour chercher de l'argent. Parce qu'au travers son métier de prostitution, elle gagnait de l'argent. Rahab ne pouvait pas prier pour avoir les enfants. Parce que déjà étant prostituée, elle pouvait même avorter. Rahab, elle était prostituée. Mais la Bible dit, c'est par la foi que Rahab n'a pas péri. Alléluia. Elle n'est pas morte avec les autres, avec les rebelles, à cause de sa foi. Et donc, bien aimé, il y a des choses, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons élargir notre intelligence pour comprendre qu'il y a des choses, même si l'on croit et que l'on demande ces choses, même si l'on manque ces choses et que l'on cherche ces choses, mais il y a bien des choses qui sont plus importantes que nous devons chercher. Qu'est-ce que je veux dire? Tu peux être dans une situation où tu manques de l'argent. C'est bien de prier et de chercher l'argent auprès de Dieu. De croire qu'au travers du travail que tu fais, que Dieu te bénisse, qu'il t'ouvre des chemins, qu'il t'ouvre des opportunités et que tu trouves un travail et que tu commences à gagner de l'argent. C'est pas mal. Tu peux même déjà être dans un travail et tu veux une promotion. C'est bien de prier et que Dieu t'ouvre la porte afin que tu aies une promotion.
et que tu montes, que tu aies une promotion, comme je disais. C'est pas mal de croire ainsi. Tu peux être en Afrique et tu veux prier pour que Dieu te donne à faire des voyages, que tu es en Europe, que tu es aux États-Unis, que tu es en Amérique. C'est pas mal. C'est aussi bien, parce que c'est aussi une foi. Parce que, évidemment, on a dit en psaume quelque part, demande même les nations, je te les donnerai. Oui, tu peux être dans un mariage et tu es en souffrance des enfants. C'est pas mal de prier pour que Dieu te donne des enfants. Oui, cher intercesseur des nations, nous pouvons prendre le temps de prier pour le peuple de Dieu, d'intercéder pour le peuple de Dieu, pour que Dieu leur fasse grâce, pour que Dieu bénisse les pauvres. C'est bien, intercesseur des nations. Nous pouvons prier pour que Dieu guérisse des malades. C'est bien, intercesseur des nations. Nous pouvons prier pour que Dieu soutienne les captifs, qu'il puisse les délivrer. C'est bien, intercesseur des nations. Mais il y a un domaine de la foi que nous ne devons pas ignorer. Nous devons aussi intercéder pour que quand Christ reviendra, qu'il trouve la foi sur la terre. Alléluia. Je répète que nous devons aussi intercéder pour qu'au retour de Christ, qu'il trouve la foi sur la terre. Ne nous limitons pas seulement à des choses qui vont nous rendre simplement heureux sur la terre, mais après perdre notre vie. Alléluia. Rahab, sur la terre, elle a mal vécu. Mais au jour de la perdition, elle n'a pas péri. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas la foi des choses de la terre. Mais la foi de Rahab lui a donné à être sauvé au jour de la perdition. Lisons d'abord l'histoire de Rahab. Je suis avec vous dans le livre de Josué, chapitre 2e. Je suis avec vous dans le livre de Josué, chapitre 2e. Nous allons lire 2 versets seulement, 18 et 19. Écoutez ce que disent les Écritures. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil cramoisis à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Amen. Lorsque vous commencez au-dessus là-bas, vous trouverez ici, il s'agit de l'histoire de Josué qui envoie les 2 espions pour aller à Jéricho, espionner, voir la ville de Jéricho. Et lorsque ces 2 espions arrivent dans cette terre de Jéricho, elles ont été reçues par Rahab la prostituée. Et Rahab les a conduits, les a cachés dans sa maison. Mais Rahab leur a dit que je sais, nous avons appris des choses que votre Dieu a fait. Nous avons appris que votre Dieu vous a fait passer la mer Rouge à pied sec. Nous avons appris que tout le peuple que vous avez rencontré sur votre chemin,
Votre Dieu vous a donné la victoire face à ce peuple. Et pendant que nous parlons, nous sommes épouvantés. Nous sommes dans une peur à cause de votre Dieu. Oh, bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. C'est que Rahab, bien qu'étant prostituée, elle avait entendu de ce que Dieu pouvait faire. Elle avait entendu combien Dieu a fait des choses avec Israël. Bien qu'étant prostituée, elle avait des nouvelles des dieux d'Israël. J'aimerais vous dire, bien-aimés, il n'y a pas que nous qui allons à l'église qui connaissons Dieu. Même ceux qui sont dehors, ils ont des nouvelles de notre Dieu. Il n'y a pas que nous qui lisons la Bible, qui connaissons la grandeur de Dieu. Mais il y a aussi les païens qui connaissent la grandeur de Dieu. Mais vous savez la différence c'est quoi? Ce que Dieu veut, ce n'est pas que l'on sache qu'il est puissant, mais que l'on croie que Dieu est puissant. Alléluia. Il y a la différence entre ceux qui savent que Dieu est fort. Il y a la différence entre ceux qui savent que Dieu est terrible et ceux qui croient que Dieu est puissant et Dieu est terrible. Alléluia. Rahab savait mais elle ne croyait pas. Et beaucoup de gens aujourd'hui viennent à l'église comme des Rahab. Ils savent mais ils ne veulent pas croire. Ils savent que Dieu punira. Ils savent que l'enfer existera, mais ils ne veulent pas croire. Alors c'est ça le problème. C'est ça la difficulté. C'est ça le mal. C'est ça le gros des problèmes. Mais je ne suis pas là. Alors, Rahab, elle fait une intercession. Alléluia. Comme toi et moi, nous sommes des intercesseurs des nations. Mais Rahab fait aussi une intercession. Elle intercède pour son père, elle intercède pour sa mère, elle intercède pour ses frères et sœurs. J'aimerais nous dire, tu peux bien être intercesseur, mais cela ne suffit pas. Mais tu intercèdes pourquoi? Tu peux être intercesseur, mais pourquoi tu intercèdes? Quels sont les domaines dans lesquels tu intercèdes? Quel est le domaine dans lequel ta foi se limite dans ton intercession? J'ai aimé l'intercession de Rahab. Elle dit, après tout ce que nous avons entendu, j'aimerais pas que mon père périsse. J'aimerais pas que ma mère périsse. J'aimerais pas que mes frères périssent. J'aimerais pas que moi-même je périsse lorsque vous allez entrer. Oh bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui peut plier ses genoux et intercéder de cette façon, intercéder pour sa nation, intercéder pour les États-Unis, qui pendant ce temps, l'apostasie est en train de prendre place. Les gens abandonnent Christ, les gens abandonnent Dieu, et nous les voyons. Pendant ce temps, ou en Afrique, où les gens ont des fétiches, les gens croient à la magie, les gens croient à des histoires périssables. Même dans l'église, il y a déjà des choses qui sont entrées. Pendant ce temps où en Asie et dans notre continent, intercédez pour ces gens-là. Prions pour ces gens-là. Pour que ces jours-là, qu'ils ne périssent pas. C'est ce que Rahab a fait. Alléluia. Elle a intercédé. Maintenant, écoutez. Nous ne devons pas seulement se limiter à l'intercession. Parce que
Lorsque Rahab a intercédé, les deux espions ont donné la réponse. C'est ça le sens de la foi que Christ attend de nous. Écoutez la réponse. Ces deux espions disent que Rahab, nous avons entendu ton intercession. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est que tu dois prendre un fil cramoisi. Tu dois attacher les cordons des fils cramoisis à la fenêtre. Tu dois attacher les cordons des fils cramoisis à ta fenêtre. À la fenêtre par laquelle nous sortons. J'aimerais lire que les deux espions, c'est l'image de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Parce que c'est la parole qui est venue à nous. Et c'est le Saint-Esprit qui est venu certifier ces choses par la révélation. Alors, on dit à Rahab que tu dois attacher les fils cramoisis à la fenêtre pour que quand nous allons venir, ce que nous aurons besoin, c'est d'abord ces fils cramoisis. Nous te connaissons, Rahab. Mais le problème, c'est que sur ta maison, qu'il y ait ces fils cramoisis. Ces fils cramoisis. Au retour de Christ, bien-aimé, j'aimerais nous dire, c'est que c'est comme au jour de la libération d'Israël en Égypte. Dieu dit à son peuple, il dit à son serviteur Moïse, que vous devez tuer l'agneau d'1 an, et vous devez prendre le sang précieux, le sang de l'agneau, et vous devez asperger sur la toiture, les lintons de chaque maison. Et quand l'ange passera, s'il voit le sang, il passera. Mais s'il n'y a pas le sang, il va punir. Oh bien-aimé, c'est la même chose qui revient aussi chez Rahab. Les fils cramoisis rouges, c'est l'image ou le symbole du sang. Au retour de Christ, il a besoin de venir trouver les hommes et les femmes qui se sont sanctifiés. Alléluia. Au retour de Jésus, il a besoin de venir voir qui se sont gardés saints. Qui se sont gardés saints. Le sang de Jésus qu'il a versé, c'est ce sang-là qu'il aura besoin à son retour. À son retour, il n'aura pas besoin des hommes qui ont prié et les autres sont guéris. Non. Parce qu'il dit à ce jour-là, nombreux me diront, nous avons prophétisé à ton nom. Et je vous dirai que je ne vous ai jamais connu. C'est pour dire que à son retour, il n'a pas besoin de la foi qui produit des miracles. Il n'a pas besoin de la foi qui a fait à ce que quelqu'un puisse concevoir. Il n'a pas besoin de la foi qui délivre. Mais à son retour, il a besoin des gens qui ont cru à l'œuvre de la croix. Alléluia. Il a besoin des gens qui ont gardé l'œuvre de la croix dans leur cœur. Le sang qu'il a versé, c'est ce sang-là qu'il aura besoin à son retour. Quand il viendra, il aura besoin des hommes et des femmes qui se sont gardés saints, qui se sont sanctifiés. Qui se sont sanctifiés. Qui se sont sanctifiés. Lorsque nous lisons l'Apocalypse, on peut voir qu'il y a un groupe de gens qui étaient là propres, qui étaient là bien habillés. Et quand Christ les regarde, et quand Jean regarde, il pose la question, on lui dit ça, ce sont les hommes qui sont gardés purs. Ce sont des hommes qui ne se sont pas souillés. Ils se sont gardés purs. Les deux espions disent à Rahab, à notre retour, ce que nous aurons besoin, c'est ce fil cramoisi, qui est le symbole du sang. Le symbole du sang. Parce que c'est un fil rouge qui est le symbole du sang. Christ à son retour, la foi qu'il a besoin, ce sont les hommes et les femmes qui ont gardé le sang, qui ont gardé la sainteté, qui ont eu la considération pour l'œuvre qu'il avait fait à la croix.
Oh, si nous devons intercéder, intercédons aussi pour ça. Disons aux enfants de Dieu et prions aussi pour eux. Disons-leur, gardez la sainteté. Et prions aussi pour que les gens gardent la sainteté. Le sang de Jésus, c'est ce qu'il aura besoin à son retour. Ceux qui se sont gardés purs, ceux qui ne se sont pas souillés dans les débauches, ceux qui ne se sont pas souillés dans l'impudicité, ceux qui ne se sont pas souillés avec le monde, il aura besoin de ces gens-là. Les gens qui ont le sang, qui ont gardé le sang de Jésus. Les gens qui ont gardé la sainteté. Si tu n'as pas gardé la sainteté, mon frère, si tu n'as pas gardé la sainteté, ma soeur, sache-le bien. Même si tu pries et que dans ta prière, tu as prié pour le mariage, tu t'es marié, tu as eu un bon mariage, tu as eu un bon travail, tu as fait des succès dans le ministère, tu as fait des voyages. Mais si tu n'as pas gardé la sainteté, sache qu'à son retour, tu vas périr. Oui, tu vas périr. Pourquoi? Parce que tu n'as pas gardé la sainteté. Oh, tu as pris du temps pour prier pour ton travail. Tu as pris du temps pour prier pour ton ministère. Tu as pris du temps pour prier pour tes voyages. Tu as pris du temps pour prier pour tes entreprises. C'est bien. Mais est-ce que tu pries pour ta foi au retour de Christ? Quand Christ viendra, est-ce qu'il te trouvera un homme qui a gardé la sainteté? C'est ça le problème. Il aura besoin des gens qui ont gardé leur sainteté. Leur sainteté. Deuxième chose, deuxième condition, deuxième sens de la foi. Ils disent, arabe, que ton père, ta mère, tes sœurs et tes frères doivent rester dans la maison. Alléluia. Dans la maison. Si quelqu'un d'entre eux sort de la maison, cette personne périra. Alléluia. Périra. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de la maison. Bien-aimé, Christ doit nous trouver dans la maison. Christ doit nous trouver dans l'église et non dans les mondes. Dehors, c'est dans les mondes. Dehors, c'est dans les mondes. Lorsque, je suis toujours en Apocalypse, lorsque vous partez en Apocalypse, on révèle la qualité de ceux qui seront dehors. Alléluia. On dit dehors les chiens, dehors les prostituées, dehors les meurtriers, dehors, dehors, dehors. Ceux qui sont saints vont rester dans la maison. Tu pars à l'église, mais tu vis encore comme quelqu'un qui est dehors. Tu prêches, mais tu vis encore comme quelqu'un qui est dehors. Christ, à son retour, il n'aura pas besoin de ceux qui seront dehors, mais il aura besoin de ceux qui seront dedans, dans la maison. Dans la maison. Là, dans la maison, c'est dans la maison, c'est dans l'église. Je ne parle pas de l'église assemblée locale, mais je parle de l'église corps de Christ. Je parle de ces hommes et de ces femmes qui ont resté, qui ont gardé la vie de prière, l'intercession, la consécration, qui ont gardé, qui ont pris leur temps à passer dans la recherche de Dieu, dans la recherche de l'amour de Dieu, dans la recherche du salut, qui ont dit, nous devons garder notre temps, nous devons rester plus longtemps dans la présence de Dieu. Voilà ces gens-là qui sont dans la maison. Dans la maison.
à son retour, il n'aura pas besoin de ceux-là qui se croient enfants de Dieu, mais qui ont encore l'habillement du monde. Ils sont dehors. Ceux qui se croient qu'ils sont des enfants de Dieu, mais qui ont encore les langages du monde, ils sont dehors. Ceux qui pensent qu'ils sont enfants de Dieu, mais qui ont encore même la coiffure du monde, ils sont dehors. On dit arabe, tu as bien intercédé. Mais fais aussi ça. Va aussi dire à tes frères, va aussi dire à tes soeurs, va aussi dire à tes amis, va aussi dire à tes parents de rester où? Dans la maison. Parce que lorsque l'Éternel, alléluia, lorsque Jésus envoie l'apôtre Pierre, lorsqu'il envoie l'apôtre Pierre chez Corneille, la Bible dit, va dans la maison de Corneille. Ne va pas parler à ceux qui seront dehors, mais on lui dit, va parler où? Dans la maison de Corneille. L'évangile, quand elle vient, elle doit nous trouver dans la maison. La parole de Dieu, elle doit nous garder dans la maison. La puissance de Dieu, elle doit nous trouver dans la maison. La Bible dit, quand le Saint-Esprit est descendu, ceux qui étaient dans la maison en train d'écouter, il y avait les amis, il y avait les frères, il y avait les sœurs, il y avait les parents, il y avait Corneille. Tous étaient où? Dans la maison. Mais aujourd'hui, nous voulons chercher, nous voulons nous comporter, nous voulons faire les choses comme des gens qui sont dehors. Alors que Christ nous demande pas d'être dehors, mais d'être dans la maison. Christ nous demande d'être dans la maison. Là, c'est là qu'on envoie Pierre. On lui dit, va où? Dans la maison. Pierre, on ne l'envoie pas dehors. On lui envoie d'aller dans la maison de Corneille. C'est là que la puissance de Dieu va descendre. Rab, tu dois aussi dire à ta famille. Rab, tu dois dire à tes sœurs. Rab, tu dois dire à ta famille que j'intercède pour vous. Mais vous devez rester dans la maison. Vous devez rester dans la maison. Dans la maison. Lorsque vous lisez, nous lisons ensemble avec vous les livres de Sophonie. Oui, Sophonie. Le prophète Sophonie. Le 3e chapitre. Lorsque vous lisez avec moi le 12e et le 13e verset. Écoutez ce que dit les Écritures. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans les noms de l'Éternel. On dit qui trouvera son refuge dans les noms de l'Éternel. Pas dehors. Ton refuge, tu le trouves. Le 13e verset dit, les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonges. Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Refuge dans les noms de l'Éternel. C'est là que Christ veut nous trouver. Les gens qui se sont cachés dans les noms de l'Éternel. Pas dehors. Pas dehors. Tu es ministre de Dieu. Mais reste dans la maison. Dans la maison. Parce que la promesse de Dieu, elle s'accomplit pour ceux qui sont dans la maison. Christ dit, je ne vous laisse pas comme des orphelins. Mais quand le Saint-Esprit vient, c'est ceux qui sont dans la maison qui reçoivent. Ceux qui étaient dans la chambre, ceux qui ont reçu. Dans la maison se trouvent ceux qui sont en train d'intercéder pour que Pierre soit libéré. Ils sont dans la maison, enfermés. Pas dehors. Dehors, il y a les champs. Dehors, il y a les prostituées. Dehors, il y a les méchants. Dehors, il y a ceux qui sont attachés à la religion. C'est-à-dire, il y a les religieux. Oui, parce que le jour où le Saint-Esprit descend, les religieux étaient dehors en train de fêter la Pentecôte. Ils étaient là.
réunis dehors, en train de fêter la Pentecôte. Ils étaient ivres. Et quand ils viennent, ils pensent que ceux qui étaient dans la maison devaient être ivres comme eux. Non. Est-ce qu'alors que l'apôtre va leur dire, non, ils ne sont pas ivres parce qu'il n'est que 9 heures. Ceux qui sont dehors, ce sont des ivrognes. Dehors, il y a ceux qui aiment le monde. Dehors, il y a ceux qui aiment le monde. Ceux qui apprécient de rester, de vivre comme les mondains. Mais ceux qui sont dans la maison sont consacrés. Ceux qui sont dans la maison sont consacrés. Ceux qui sont dans la maison ont gardé leur sainteté. Ont gardé leur sanctification. Ceux qui sont dans la maison. Ceux qui sont dans la maison. Mon frère, ma soeur, es-tu dehors ou dans la maison? Parce que quand Christ va revenir, la foi qu'il a besoin de trouver, ce sont les gens qui sont restés dans sa présence. La foi qu'il a besoin de trouver, ce sont des gens qui se sont attachés à lui. Ce sont ceux qui l'ont suivi partout. Ceux qui ont monté des montagnes. Ceux qui sont allés dans des vallées. Ceux qui ont reçu, qui ont été persécutés. Mais ils n'ont pas lâché. Ils n'ont pas abandonné. Malgré la faim, malgré la souffrance, malgré la disette, malgré les situations compliquées, malgré les difficultés, ils n'ont pas lâché. Où es-tu pendant ce temps? Pendant que je prêche, tu es où? Pendant que je parle, tu es où? Tu es où? Est-ce que tu es encore là où Dieu t'avait laissé, Adam? Est-ce que tu es encore là où le Seigneur t'avait laissé? Ou tu es déjà dehors? Parce que dehors, il y a déjà des justifications. Dehors, ceux qui sont dehors, ils ont des raisons. Ceux qui sont dehors, ils disent la femme m'a trompé. Ils disent le diable m'a trompé. Adam, où est-ce que je t'avais laissé? À son retour, il verra, il aura besoin de te trouver là où il t'avait laissé. Où est-ce que tu es pendant ce temps? Est-ce que tu es dehors? Ou tu es allé te cacher? Parce que tu vois déjà que tu es nu. Dehors, il y a des gens qui sont nus. Dehors, on vit pour la nudité. Dehors. Où est-ce que tu es, mon frère, ma soeur? C'est la question que nous devons nous poser. Et c'est la question que nous devons poser aux autres. Et nous devons prier pour ça. Pour qu'au retour de Christ, qu'il trouve les gens dans l'église. Qu'il trouve les gens dans la maison. Ô intercesseur des nations, intercédons pour la sainteté. Intercédons pour la sanctification. Prions pour les jeunes convertis. Prions pour les nouveaux convertis. Prions pour l'affermissement des saints. Prions pour l'édification de l'église. Prions pour que les gens ne soient pas incrédules à la parole de Dieu. Prions pour que les gens ne soient pas incrédules à la parole de Dieu. Prions pour que la parole de Dieu produise les effets. Prions pour que les enfants de Dieu ne soient pas séduits par le monde. Prions pour que les enfants de Dieu ne soient pas tentés de sortir, ne soient pas tentés d'aller dehors. Prions pour que nos collègues de service ne soient pas tentés d'être initiés par l'occultisme. Prions pour que nos frères et sœurs soient gardés dans la sainteté. Et prêchons-les la sainteté. Prêchons-les la fidélité à Dieu. Oh, la fidélité, c'est dans la maison. Lorsque vous lisez, lorsque Dieu témoigne sur Moïse, il dit dans la maison, il est un fils fidèle. Prions pour ça. Intercédons pour la fidélité. Intercédons pour que les gens soient fidèles. Pour que les gens restent dans la maison. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus, je te prie.
Je te prie, Seigneur, que ton Esprit Saint, que ton Esprit Saint, que ton Esprit Saint puisse fortifier mes frères, puisse fortifier mes soeurs. Oh, puisse fortifier mes parents. Puisse fortifier les parents de quelqu'un pendant que je parle. Oh, Saint-Esprit, je te prie. Oh, Esprit de Dieu, je te prie. Je te prie pendant ce temps. Oh, soutiens-nous à garder la sainteté. Soutiens-nous à garder nos robes propres. Oh, Père, soutiens-nous, Seigneur. Yahweh, soutiens mon frère. Oh, Seigneur, viens au secours de ma soeur qui est toujours tentée par le monde. Qui est toujours tentée par le monde. Cette maman qui est toujours tentée par le monde. Ce papa qui est toujours tenté par le monde. Oh, cette famille, à cause de la difficulté, à cause de la souffrance, elle est toujours tentée par le monde. Seigneur, je te prie de garder cette famille. Oh, je te prie de déverser une onction de sainteté dans ma nation, le Congo. Je te prie de déverser une onction de sainteté ici à Ouganda. Oh, je te prie, Père, de susciter des hommes et des femmes qui vont annoncer le réveil de la sainteté. Je te prie, Seigneur, s'il te plaît, réveille des prédicateurs, des semeurs qui iront semer dans les cœurs des gens la vie de sainteté. Oh Jésus, afin qu'en ce jour-là, nous ne périssions pas. Afin qu'en ce jour-là, nous ne mourions pas ensemble avec les rebelles, mais que nous soyons sauvés. Car tu te demandes si à ton retour, qui trouvera les gens qui auront gardé la foi dans leur cœur. Oh Jésus, nous te prions, Seigneur, que nous ne soyons pas de ces rebelles-là qui vont périr, que nous ne soyons pas dehors, car dehors, il y a des rebelles. Dehors, Seigneur, il y a des prostituées. Dehors, il y a des chiens. Dehors, il y a des méchants. Mais nous voulons rester fidèles à toi. Donne-nous la capacité d'y arriver. Donne-nous la grâce d'y arriver. Donne-nous la grâce d'y arriver. Oh Jésus, sois avec moi tous les longs, tous les jours de ma vie. Sois avec mon frère, sois avec ma soeur. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs, pour le temps que vous avez pris à écouter ce message. Et que ce message vous bénisse tous abondamment. On se retrouve encore, Dieu faisant grâce, la semaine prochaine. Au revoir. Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Come on, every voice. My hope is built on nothing less than Jesus' blood.